sur la transformation et quelle richesse, quelle richesse. Nous allons lire ensemble Ruth au chapitre 1er et notre première lecture va du verset 1er au verset 7e et puis nous lirons aussi le verset 19 au verset 22. La seconde lecture toujours dans le même livre, cette fois-ci au chapitre 4 et là nous lirons du verset 13 au verset 17. Alors je fais la première lecture, Ruth au chapitre 1er, du 1er au 7e verset. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi, tous les deux plutôt, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle s'éleva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait accompagnée de ses 2 belles-filles. Elle s'est mise en route pour retourner dans les pays de Juda. Verset 19. Elles furent ensemble et voyagent jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles, et les femmes disaient « Est-ce là Naomi ?» Elle leur dit « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligé ?» Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Ruth, chapitre 4, verset 13 au verset 17. Boaz prit Ruth qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un Israël. On restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » Naomi prit l'enfant et le remit sur son sein et elle fut sa garde. Les voisins lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né à Naomi. » Elle l'appelèrent Obed, ce fut le père d'Isaïe, père de David. Je voudrais dans les grands thèmes que nous abordons sur la transformation chaque soir, je vais aborder un sous-thème qui va toujours dans le sens de la transformation. Et ce soir, les thèmes que Dieu a placés dans mon cœur, c'est Naomi, virgule, Mara, virgule, puis Naomi. Amen. Naomi, Mara, puis Naomi. Ce soir, je vais vous parler d'une femme qui a eu 3 visages. 3 visages à cause de 2 lieux. 2 lieux qui l'ont influencé, qui l'ont impacté positivement, mais aussi négativement. Je dois avouer, je fais partie un peu de la vieille école. Je pars toujours un peu d'une pépinière pour faire le grand chant. Quand j'ai appris les ministères, mon pasteur m'a appris qu'un bon prédicateur doit d'abord avoir une vie de méditation personnelle. Et c'est de la méditation personnelle qu'il tire les prédications. Je lis rarement la Bible pour prêcher. La Bible n'est pas souvent un instrument de travail pour moi. Je lis d'abord la Bible pour moi-même, pour m'édifier et pour m'enrichir. Et les choses que je vais vous partager sont des choses que j'ai eu à étudier il y a bientôt 10 ans. J'ai fait une étude sur plusieurs personnages
dans la période que je peux qualifier la période la plus tumultueuse de ma marche chrétienne, de mon ministère, entre novembre 2006 et novembre 2007. Et j'ai eu à étudier ces personnages et je les ai regardés avec d'autres yeux. Et quelle richesse n'ai-je pas tirée. Et si je peux me souvenir encore comme si c'était hier, durant cette période où Dieu s'est servi de ces personnages pour me parler, il m'a amené à voir deux choses sur lesquelles il a insisté, je me souviens comme si c'était hier. Il m'a mis en garde alors que j'étudiais ces personnages, alors que je voyais les détails de leur vie. Il m'a dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. Il m'a dit, Roland, étudie, vois, retiens ce que tu peux retenir et mets de côté ce que tu dois et tu peux mettre de côté. Mais la deuxième des choses, et je peux me souvenir encore comme si c'était hier, il m'a montré qu'après lui au monde, il y avait un être qui était détenteur d'une très grande puissance, d'une capacité de transformer des choses, c'est l'homme. Vous et moi, des fois, on n'a aucune idée de la capacité, du pouvoir que nous avons, soit de faire arriver des choses ou de les faire avorter. Et je ne sais pas pourquoi Dieu a placé cette série que je vais commencer ce soir et que j'aborderai jusqu'à dimanche. Mais avant, j'aimerais répondre à deux questions. À qui ces messages s'adressent-ils et quel est ou quels sont les buts visés? Ces messages, je le crois, s'adressent principalement à deux publics cibles. Les tout premiers, ça s'adresse aux hommes et aux femmes qui rêvent d'aller quelque part ou qui veulent aller quelque part. Ils sont sûrement jeunes, ils ont entre 15, 25 et 30 ans tout au plus, plein de rêves, plein d'ambitions. Et je peux me souvenir quand j'avais 15, 20, 25 ans. Mais deuxièmement, ce message s'adresse aux hommes et aux femmes en train d'aller quelque part. Et dont certains sont peut-être déjà en train d'arriver. Et quelque part, ils ont 30 ans ou plus. Ils sont soit en train de récolter les fruits de leur choix d'il y a quelques années, ou ils sont en train déjà de faire un petit bilan, se rendant compte peut-être que certaines choses n'ont pas été bien faites comme elles auraient dû. Et pour chacun de ces publics, il y a des objectifs derrière ces messages. À la première catégorie, à ceux qui ont des rêves et des ambitions, ce message sert à deux choses. Premièrement, montrer à ces personnes qui entrent dans la vie les grands pouvoirs qu'ils détiennent au travers des choix, au travers des décisions, au travers des options qui lèvent ou qui sont prêts à lever. Leur dire que leur demain dépend de leur aujourd'hui. Leur demain dépend de petites choses qu'ils font ou qu'ils ne font pas. Des choses qu'ils font bien ou des choses qu'ils font moins bien. Mais deuxième chose, c'est leur montrer les deux facettes cachées derrière ces merveilleux pouvoirs. Et nous voulons souvent en faire usage, et surtout nous ici en Occident, les libres arbitres. La capacité à décider soi-même. Montrer que derrière ces pouvoirs, il y a deux facettes. Il y a la facette privilège, mais aussi la facette responsabilité. Autant c'est un merveilleux pouvoir qui nous rend capables d'imprimer des choses. Mais il y a aussi une grande responsabilité. J'ai été étonné durant cette période que j'ai mentionnée tout à l'heure en découvrant cette portion qui est quasiment dans la suite, dans la même trame que notre passage central. Dans Jérémie chapitre 18, versets 7 à 10, la première fois que j'avais lu ce passage, j'étais choqué, j'ai dit, est-ce que le prophète a bien restitué ce que Dieu voulait dire? Écoutez ce que le prophète dit de la part de Dieu. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume,
d'arracher, d'abattre et de détruire. Ça, c'est Dieu qui parle. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté étonnante, je me réponds du mal que j'avais pensé lui faire. C'est Dieu qui parle. Il dit, j'ai dit, je vais faire ça. Mais Dieu dit, ce n'est pas définitif. Celui à qui cette parole s'adresse peut la changer. Et pourtant, c'est Dieu qui a parlé. Il dit, je parle, je dis, je vais détruire, je vais abattre. Mais il dit, si cette nation sur laquelle je parlais revient de sa méchanceté, je me réponds du mal que j'avais pensé lui faire. Et il ajoute encore, soudain, je parle sur une nation, sur un royaume de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, oh, je me réponds du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. J'ai projeté ça, mais vu son comportement, vu sa façon d'être, Dieu dit, ce qui est sorti de ma bouche ne va pas forcément à s'accomplir. À la deuxième catégorie, des hommes et des femmes qui sont peut-être en train d'arriver déjà quelque part, qui sont arrivés sûrement à un degré soit des satisfactions ou des bilans négatifs. À eux, je voudrais dire trois choses au travers de ce message. La première, c'est que la vie est dictée et influencée par une loi établie par Dieu lui-même, dans Genèse chapitre 8 au verset 22, et que plus tard, ce même Dieu va venir renforcer, certifier par la bouche de l'apôtre Paul. Dans Galates chapitre 6, versets 7 à 8, c'est la loi de la sémaille et de la moisson. Noé sort de l'arche et Dieu lui parle des 4 groupes de choses qui ne passeront pas. Et parmi les choses qui ne passeront pas, il commence d'abord par citer les sémailles ainsi que la moisson. D'autres versions disent les temps où l'on sème et les temps où l'on moissonne selon que l'on a sémé. Il dit ça ne passera jamais. Et comme je le disais plus tard, l'apôtre Paul, sous l'inspiration, revient et renforce cette même vérité en disant ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. C'est qu'un homme sème, il les moissonnera. Et il parle maintenant comment la qualité de la sémaille va influencer la qualité de la moisson. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Deuxième chose que j'ai comme objectif au travers de ce message, adressé à cette deuxième catégorie, c'est leur dire que nos choix avec le temps engendrent toujours 2 sortes de sentiments différents et opposés. D'un côté, joie, bonheur, fierté et même satisfaction si nos choix ont été les bons et s'ils ont été enrichissants. De l'autre côté, nos choix peuvent engendrer regret, tristesse, remords, culpabilité et même des fois complexe. Quand on sait voir que nos choix nous ont amenés à côté de la plaque. Troisième objectif visé pour cette deuxième catégorie, c'est leur dire que quel que soit ce que vous avez récolté de la vie jusqu'à présent, rien n'est définitif. Rien n'est permanent. D'un côté, les bonnes choses ne sont pas toujours permanentes. Et de l'autre côté aussi, les mauvaises choses ne sont pas aussi forcément permanentes. Dans Hébreux chapitre 3, verset 14, l'apôtre sous l'inspiration dit « Car nous sommes devenus participants de Christ », mais puis il ajoute « Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement ». Il veut dire un petit relâchement, on peut perdre ce que l'on avait déjà. Combien de gens qui ont bien commencé, mais qui finissent mal, et très mal. Mais je voudrais aussi dire, et j'en parlerai encore demain après-demain, même si on a mal commencé, il est possible avec Dieu de bien finir. Avant de toucher notre texte de base, nos 2 textes de base, je trouvais important de faire ressortir une chose attachée au contexte
dans lesquels ces récits se passent. Et Ruth au chapitre 1er, au verset 1er, le montre très bien que cela se passe à l'époque des juges. À une époque, il n'y avait pas de gouvernement central. Il n'y avait pas de pouvoir organisé. Pour ceux qui le savent, le juge pouvait régner soit sur une tribu, sur plusieurs, et rarement sur toutes les tribus d'Israël. Il est arrivé qu'il y ait quelques juges qui puissent régner, mais ils exerçaient simplement un rôle dirigeant, mais sans une organisation réelle. Et du reste, la Bible donne un aperçu de ce qu'était la période des juges. En disant dans Juges au chapitre 21, au verset 25, en ces temps-là, il n'y avait point de roi. Et la conséquence, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Pas un pouvoir législatif en disant voici ce qu'il faut faire et voici ce qu'il ne faut pas faire. Pas un exécutif avec des moyens pour garder les caps et sévir quand il le fallait. Et c'est dans ces contextes que ces récits se passent, où l'on retrouve une famille de 4 personnes vivant à Bethléem, qui veut dire la maison du pain. La maison où le pain ne manque jamais. La maison censée toujours connaître et vivre l'abondance. Et cette famille était composée d'Elimelech, nous reviendrons sur lui, l'homme, de Naomi, la femme, et de 2 de leurs enfants, Machlon et Kiljon. Et le récit que nous avons lu nous présente cette famille en 7 séquences. La première séquence, nous les voyons faire usage de ce que j'ai appelé les libres arbitres. Mais leur libre arbitre était dicté, influencé par la pression. La Bible dit clairement, du temps des juges, il y eut famine dans les pays. Il vivait à Bethléem, la maison du pain, la maison censée ne jamais manquer du pain, jusqu'à ce que Bethléem ne puisse plus ressembler à ce que son nom signifiait. J'aimerais dire à quelqu'un, il est possible que la maison du pain manque du pain. Mais même si la maison du pain manque du pain, Dieu ne cesse pas d'être le Dieu de la maison du pain. J'aimerais aller encore plus loin. Même si la maison du pain manque du pain, ce n'est jamais permanent. Tu veux me dire, explique-moi, comment la maison du pain peut-elle manquer du pain? J'aimerais dire, il y a beaucoup de pourquoi pour lesquels dans la Bible, je n'ai pas de parce que. Du reste, le jour où on sera au ciel, j'apporterai beaucoup de questions. Heureusement que la Bible dit, nous connaîtrons comme nous avons été connus. Point de pain dans la maison du pain. Mais en même temps, il y a du pain en abondance en face, dans Moab, supposé être pays maudit. Moab veut dire issu du même père, mais du mauvais père, parce que Moab est issu de la relation de Lot avec l'une de ses filles qu'il avait enivrée. Pays sous la malédiction. Et la grande question, comment on peut avoir la théorie de la bénédiction parce que habitant la maison du pain, mais comment en face, qui est censé être le pays maudit, il y a du pain? Que faire? Rester là où on a la théorie, la pratique manque? Ou aller là où il y a la pratique et en théorie sont censés être maudits? Famine. D'autres versions disent même grande famine. Une autre version dit même une très grande famine. J'aimerais ouvrir une parenthèse que je fermerai rapidement. Il faut trouver à manger. Et l'une des raisons qui était derrière cette pression, j'en parlerai tout à l'heure, c'est la qualité d'enfants qu'ils avaient. Eux-mêmes, semble-t-il, ils auraient pu supporter, mais ils avaient des enfants, nous les verrons tout à l'heure, à problème. Il faut faire quelque chose. Pression. Que des pressions nous subissons sur le chemin de la vie. L'âge avance, épouse même n'importe qui. Une jeune femme rentre dans mon bureau et dit, pasteur, je me suis converti, j'avais 8 ans. J'ai commencé à l'école du dimanche, j'en ai maintenant 32. On est au mois de janvier, pasteur. Si jusqu'en juillet, ton Dieu ne me donne pas un mari, va voir.
Je voulais la blâmer, mais je me suis contenu. Car c'est plus facile pour moi qui passe la nuit avec une bonne femme que de lui donner un conseil. Quelqu'un dit le meilleur conseil sont ceux qui ne vivent pas la situation. Un jour, je me cogne et j'ai une petite blessure et ça fait très mal. Et je me mets à gémir. Quelqu'un vient me dire, une petite blessure comme ça, je dis, c'est pas dans ton corps. Que des pressions nous subissons sur le chemin de la vie. Vas-y, débrouille-toi. Vas-y, passe par ces chemins. Vas-y, fais comme tout le monde. J'ai mon jeune frère qui est maintenant médecin, il me parle de cette pression qu'il a eu à subir un jour à l'université de Kinshasa. Il était en avant-dernière année, en médecine, examen de chirurgie, l'un des examens les plus difficiles durant au moins 3 jours, personne ne dort. Mais il était étonné, 2 jours avant, certains allaient jouer au football, d'autres jouaient aux cartes, il s'est étonné. Comment il peut y avoir une telle détente? Et puis finalement, il s'est rendu compte que les fruits de l'examen étaient sortis, comme ça arrive souvent chez nous. J'espère que ça va s'arrêter un jour. Et lui, il a dit, je ne vais pas toucher à ces questionnaires. Je vais simplement continuer à étudier. Il dit à un moment, il était en train d'étudier, un des amis vient et dit, moi je suis diacre dans telle église. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Prends ça. Pression. Que faire quand les gens veulent te pousser à aller dans une certaine direction? Les pressions ne datent pas d'aujourd'hui. Ève a eu à subir les pressions du serpent. Si tu mangeais, voilà ce qui va arriver. Adam a eu à subir les pressions de sa femme. Oh, nous les hommes. Ésaü a eu à subir les pressions de la faim. Il a tellement faim qu'il met les droits d'aînesse de côté. Le jeune homme insensé de Proverbes 7 a eu à subir la pression de cette femme prostituée. La Bible dit, elle est séduisie à force de paroles. Si la pression en elle-même n'est pas un problème, le problème c'est comment nous la gérons. Joseph a bien géré la pression. J'aime ce que ma Bible dit dans Genèse 39, au verset 10, quoique la femme de Potiphar lui parlait chaque jour. Pression constante, permanente. Mais la Bible dit, elle ne céda pas. David a eu à subir la pression, 1 Samuel 24, 5 à 8. Ces gens qui étaient avec lui, qui étaient fatigués d'être sans domicile fixe, quand ils ont vu Saül ronflant, ils ont eu leur théologie. Ça, c'est l'Éternel qui livre ton ennemi entre tes mains. Tue-le. Abishai dit même, si toi tu vas traîner, donne-moi l'épée. Pression. Je m'imagine, David, tu penses que c'est une coïncidence que Dieu ait amené Saül là et puis qui... Non, frère, tu veux que Dieu t'envoie un mail signé très haut, @yahoo.fr, et que tu puisses reconnaître que ça c'est Dieu. J'aime ce que ma Bible dit. Il dit que Dieu me garde et touche à louange de l'Éternel. Il avait dit par ses paroles, il arrêta ces gens. Donne-nous des gens qui savent résister à la pression. Que des gens qui cèdent pour un rien. Jésus a résisté à la pression après 40 jours de jeûne. Matthieu 4, 1 à 11 en parle. Si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Jette-toi, les anges vont te protéger. Nous en parlerons demain ou après-demain, là où les autres ont réussi. Juge chapitre 16, versets 16 à 17, nous parle de quelqu'un qui n'a pas su gérer la pression. Samson. Il avait un secret, il avait dit, Delilah n'a cessé de l'importuner, jusqu'à ce que son cœur perdit patience. Et il lui ouvrit son cœur. La pression, la famine. Il faut faire quelque chose. J'imagine un premier jour, ils ne mangent pas. Un deuxième jour, ils ne mangent pas. Et ils reçoivent des échos. Là, on mange à gogo. Là, on jette la nourriture. Que faire? Comment tu gères et comment je gère la pression? À cause de cette pression,
il cède. Et il cède de quelle manière? Et c'est là où va ma deuxième séquence. Il cède en se basant sur des fausses illusions et des fausses certitudes. Écoutez ce que la fin du premier verset dit. Du temps de Juge, il y eut une famille dans le pays, un homme de Bethléem de Juda, avec sa femme et ses 2 fils, partis pour faire un séjour dans le pays de Juda. Pour faire un séjour. Français courant dit, ils allèrent pour un temps dans le pays de Moab. Vous savez, la désobéissance n'a pas un problème avec les temps, même si tu désobéis 1 minute, ou si tu désobéis 10 heures, c'est toujours la désobéissance. Ils disent, nous allons là où Dieu ne veut pas, mais on ne va pas rester longtemps. Juste le temps de régler les problèmes, on va rentrer en séjour. Nous savons que ce n'est pas bon, ce n'est pas l'endroit où Dieu nous veut, mais nous allons rester juste pour un temps. Nous n'allons pas y rester. Combien de fois nous savons que Dieu n'est pas partie prenante dans une entreprise, dans un projet, dans une affaire. Mais on y tient tellement qu'on trouve toujours toutes sortes de justificatifs pour y aller. Combien de fois, tant d'enfants de Dieu que nous sommes, nous mettons de la parole de Dieu de côté et nous devenons nous-mêmes des décideurs en chef. Dans Isaïe chapitre 30, au verset 1er, le Seigneur blâme son peuple en disant « Malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux. » Et c'est lié à la multitude des choses et à la force des cavaliers. Et je suis triste en lisant la fin, mais qui ne regarde pas vers les saints d'Israël et ne recherche pas l'Éternel. Dans Isaïe 48, au verset 18, le même Dieu pleure au sujet de son peuple en s'exclamant « Oh, si mon peuple était attentif à mes commandements, si seulement il m'écoutait. » Une autre version dit « S'il suivait ce que je lui commande, son bien-être serait comme des fleuves et son bonheur comme les flots de la mer. » Cesse de trouver des justificatifs. Combien de fois on sait que ça, il ne faut pas faire, mais on le fait quand même. Fausse illusion. Je le ferai, mais je le ferai pour un temps. Mon pasteur disait, le péché est une réalité ingérable. Avec le péché, on n'ira jamais de là jusque-là. Et puis on va s'arrêter, semble-t-il, à temps. Le péché est prolifique. Il nous amène toujours plus loin. La troisième séquence qui vient dans ce texte, et il est étonnant, la Bible s'attarde pour nous donner les identités complètes des principaux personnages, ainsi que de ceux qui les ont accompagnés et qui, comme dans des effets collatéraux, ont subi des conséquences. Il est dit le nom de cet homme s'appelait Elimelech. Elimelech, son nom veut dire « l'Éternel est mon roi ». Dieu est mon souverain. C'est lui qui règne dans ma vie. J'aimerais dire à un Elimelech aujourd'hui, où es-tu? Es-tu à Bethléem, la maison du pain, symbole de la parole de Dieu? Ou es-tu ailleurs? Et la Bible dit le nom de sa femme, sur laquelle nous allons revenir longtemps. Sa femme s'appelait Naomi. Naomi, son nom signifie grâce, beauté sublime, qui brille ou qui attire les regards de par sa beauté et de par sa grâce. Naomi. Et ces deux personnes, au nom plein de significations, avaient sous leur protection 2 enfants au nom étonnant. Le nom de Machlon signifie malade ou maladif. Sûrement que cet enfant devait avoir des problèmes. Certains disent qu'il avait des tares. De quel ordre? La Bible n'en parle pas. Malade ou maladif. Et le deuxième s'appelait Kiljon, qui veut dire faiblesse, fragile, qui languit, qui peut tomber d'un moment à l'autre.
C'est pour cela que les commentateurs disent, ils n'ont pas su résister à la faim parce qu'ils avaient 2 enfants maladifs et languissants. Si nous, on peut supporter la faim, Maclon et Kiljon ne peuvent pas. Seigneur, nous te craignons. Mais si nous restons dans la crainte, Maclon et Kiljon vont mourir. Seigneur, nous allons malgré que nous t'aimons. Ce n'est pas parce qu'on est allé à Moab qu'on ne t'aime pas. Et tu sais, on ne va pas à cause de nous-mêmes. On est obligé. Qui t'oblige? Maclon et Kiljon. J'aimerais m'arrêter à ce niveau pour dire 3 choses. La première, lorsqu'on s'appelle Elimelech et Naomi, et qu'on a Kiljon et Maclon à protéger, il ne faut jamais descendre à Moab. Et il ne faut jamais descendre à Moab, car le Dieu qui donne Maclon et Kiljon et qui les a protégés jusqu'à présent saura les protéger quoi qu'il arrive. La deuxième des choses que je voudrais dire, c'est que loin de Bethléem, symbole de la présence de Dieu et de l'attachement à sa parole, rien ne reste intact. Il y a des choses qui ne sont protégées que si elles sont à Bethléem. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ne quitte pas Bethléem. Reste dans la maison de Dieu, reste dans la maison du pain, quoi qu'il arrive. La troisième des choses que je voudrais dire, c'est que Bethléem est le seul endroit où Maclon et Kiljon peuvent rester en vie. Si tu t'éloignes de Bethléem, la maison du pain, symbole de la parole et de la présence de Dieu, tu risques de les perdre. La quatrième séquence que ce passage nous présente, c'est un changement de discours, sûrement à cause des avantages. Le verset 1er dit à la fin, ils partirent pour faire un séjour dans le pays. Mais écoutez ce que la fin du verset 2 dit, arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Ça change. Nous y allons pour un temps. Mais puis finalement, ils se disent on va rester un peu plus longtemps. L'une des traductions les plus anciennes en hébreu dit leur demeure les fixa. J'aimerais dire à quelqu'un, fais attention à Moab. Tu peux y aller avec l'idée de rester un petit moment. De cet aigle qui volait et qui a vu les corps sans vie d'un poisson. Et ça faisait des jours il n'avait pas mangé. Il s'est dit, waouh, je veux bien me délecter de ces mets. Et puis il a volé, il est arrivé, il a commencé à manger. Mais en jetant un coup d'œil, il s'est rendu compte que là devant, à quelques mètres, il y avait une chute. Et une chute vertigineuse. Il s'est dit, j'ai tout mon temps. Jusqu'on va arriver à quelques 50 centimètres, je vais décoller. À 50 centimètres, quand il a voulu décoller, il s'est rendu compte qu'il n'arrivait pas. Il avait oublié que c'était l'hiver et il neigeait. Et la neige qui tombait a bloqué. Quand il a voulu décoller, il n'a pas pu. Il est mort, le ventre est bien rempli. Mais mort quand même. Nous allons faire un séjour. Mais le séjour se transforme en autre chose. Ils y fixèrent leur demeure. Quel contraste avec les intentions du départ. Je veux juste faire ça et puis je vais arrêter. On ira de là jusque là. Cinquième séquence que ce passage nous présente, c'est le début de la moisson des choses négatives. Le verset 3 dit, Elimelech, mari de Naomi, mourut. Quelle tragédie! Elle qui rêvait d'un pays de soulagement, d'un pays où elle allait trouver solution à ses problèmes, elle se retrouve dans un cortège en train d'aller enterrer son mari. Elimelech, symbole de l'alliance avec Dieu. L'Éternel est mon roi. Il meurt.
Mais la Bible dit qu'elle resta avec ses 2 fils. Ce qui lui arrive est sûrement un signal d'alarme pour attirer son attention. Mais voilà, Naomi est entêtée, aveuglée. Elle ne voit pas ce que Dieu veut lui communiquer comme message. Je n'ai perdu qu'Elimelech, les enfants sont là. Dans Job, chapitre 33, verset 14, et puis le verset 19, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Le verset 19 va plus loin, il parle même par la douleur. Combien de fois Dieu nous coince? Dieu fait que les choses n'aillent pas bien, mais nous ne captons pas le message qu'il veut nous communiquer. Elimelech meurt. Naomi persiste à rester à Moab. Elle célèbre même les mariages de ses 2 enfants, comme pour dire, si lui il est parti, qu'elle se marie vite, comme ça il y aura une compensation. La fin du verset 4 dit, ils prirent des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Tous les commentateurs sont d'accord qu'aucune d'elles n'a eu de progéniture. Bizarre. Ni Orpa, ni Ruth. Rien ne se passe. Pas de signe de bénédiction. Et puis voilà la 6e et avant-dernière séquence fatale. Grâce, beauté qui attire des regards, est frappée par un dernier coup fatal. Le verset 5 dit, Machlon et Kiljon moururent aussi. Tous 2. Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Combien de fois nous réfléchissons que quand on arrive au bout, je dis à quelqu'un ce soir que Dieu t'aide à éviter des effets maximum. Que Dieu t'aide à arrêter cette situation alors qu'elle est simplement au niveau embryonnaire. Mon pasteur me disait un jour, il dit, Roland, mieux vaut détruire un œuf que de se battre avec un coq. Que des situations que nous pouvons gérer à un niveau plus bas. Et nous attendons que les situations s'aggravent. Si seulement quand Elimelech était mort, tu étais rentré, tu aurais pu garder tes enfants. Privé de ces 2 enfants. C'est alors qu'elle s'arrête, elle fait 2 choses. La première, elle fait une bonne évaluation. Sans concession. Chose que nous avons souvent difficile à faire. Privée de ses enfants. Elle dit au verset 13, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Ouf, que de choses on met sur les dos de Dieu, alors que c'est nous-mêmes qui avions décidé. Plus tard même au verset 19 à 21, alors qu'elle rentre à Bethléem et qu'on l'appelle Naomi, elle dit, ne m'appelez plus Naomi. Est-ce que je ressemble à Naomi? Y a-t-il quelque chose de beau? La grâce est-elle encore là? Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Mais là où c'est grave, écoutez ce qu'elle dit. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Oh, qu'est-ce que Dieu a à faire dans ça? Et écoute, la plupart des fois, on se rend compte de la valeur de certaines choses que quand on les perd. Et là, il dit, j'étais dans l'abondance à mon départ. Alors si tu es dans l'abondance, pourquoi tu n'es pas resté? Et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi? À la fin du verset 13, elle dit à ses 2 belles filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction. Sincère. Il dit, ne faites pas attention à l'extérieur, je suis affligé, je suis abattu, je suis triste, affligé. La vie est difficile pour moi. Je prie que quelqu'un ce soir s'arrête et dise, ce choix étaient mauvais. Ce que je fais n'a pas été une bonne chose. Combien de fois nous avons difficile à faire cela? La faute, comme disait un célèbre psychologue de chez vous, un philosophe aussi, l'enfer c'est les autres, semble-t-il.
Seigneur, donne-moi quelqu'un qui va s'arrêter, comme le fils perdu de Luc 15, versets 17 à 20, quand il avait choisi de quitter les toits paternels. Et ce choix-là amenait la déchéance. J'aime ce que ma Bible dit, étant rentré en lui-même. Donne-moi ce soir quelqu'un qui va rentrer en lui-même. Donne-moi ce soir quelqu'un qui va se regarder, comparer son hier et son aujourd'hui, mettre deux tableaux côte à côte. Ce jeune homme s'est regardé, il avait des ongles sales, des cheveux, ça faisait longtemps, il était allé chez le coiffeur, il était maigre, il commençait à manger avec les cochons, il dit, ça n'a pas toujours été ma vie comme ça, je n'ai pas toujours été ainsi. Donne-moi quelqu'un ce soir qui va s'arrêter. Comme ses fils, mais aussi comme Naomi. Fait une bonne évaluation. Puis elle décide de retourner à Bethléem. J'ai pris qu'une Naomi ce soir retourne à Bethléem. Sinon tu as perdu mari, enfant, tu risques de finir aussi là. Et quand elle rentre à Bethléem, les gens l'identifient à son nom d'autrefois. Naomi, elle-même décide, ne m'appelez plus ainsi. Appelez-moi Mara, qui veut dire amer, amertume. Je me dirais à quelqu'un, Moab chasse la grâce et attire l'amertume. À Moab, les Naomi ne restent jamais Naomi. À Moab, les Naomi perdent toujours quelque chose. Elles deviennent la caricature de ce qu'elles ont rêvé. Moab, ce n'est pas l'endroit pour les enfants de Dieu. Moab vous transforme, mais en mal. Moab transforme vos rêves en cauchemars. Moab, ce n'est pas l'endroit où nous devons nous retrouver. Moab, c'est le lieu de l'avortement de destinée. Elle décide de rentrer à Bethléem. Et la 7e séquence, c'est là où je vais finir ce soir. Elle arrive à Bethléem. Elle est l'objet de la pitié des gens. Les gens la regardent où... Naomi, ce n'est plus toi. Je dis à quelqu'un, paye les prix des rentrées. C'est pour cela que j'aime beaucoup le fils perdu. Il avait deux options. La première, rester à l'endroit de son égarement. En se disant, j'ai tellement fait de dégâts là où j'étais parti. D'où je suis parti. J'ai challengé mon père. Non, je ne pense même pas qu'on va m'accueillir. C'est sûr, dès que je vais arriver, il me voit de loin, dit, toi encore ici. Mais il a pris le risque d'oser. Chaque pas qu'il est rapproché des toits paternels, son cœur battait à la chamade. Il ne savait pas, est-ce qu'on va m'accueillir ou pas? Je prie que quelqu'un ose faire le chemin retour. Mon pasteur me disait, pour tout celui qui aime Dieu, quand il s'égare, Dieu met toujours le billet retour dans sa poche. Enfin que quand viendra le moment où il aura la volonté de vouloir rentrer, qu'il trouve aussi les moyens. Naomi, devenue Mara, est rentrée. Et retournée à Bethléem, elle n'a plus de mari, plus d'enfants, plus de considération. Et le contexte montre qu'elle fait maintenant partie de la catégorie des pauvres. Les gens sûrement se moquent, les gens l'étiquettent. Voilà où ça mène. Voilà où l'entêtement mène. J'aime le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui ne garde jamais nos péchés devant ses yeux. David a dit, si tu gardais le souvenir de nos iniquités, qui subsisterait? Ma Bible m'a dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il est loin de nous, nos transgressions. Elle est retournée au bon endroit, mais n'a pas eu de résultat tout de suite. Elle a commencé à vivre
du travail de sa belle-fille qui était derrière le moissonneur, qui ramassait des choses prévues pour les pauvres ainsi que pour les étrangers. Les commentateurs disent que sa condition qui a changé telle que nous l'avons lu dans Ruth 4, 13 à 17, ça a duré 2 ans. J'aimerais tout à l'heure, avant de conclure, dire à quelqu'un, quand Naomi, qui est devenue Mara, quand elle retourne à Bethléem, elle ne redevient pas Naomi tout de suite. Mais dès l'instant où tu retournes à Bethléem, le processus de transformation pour récupérer ta condition première est enclenché. J'aimerais dire à un ou à une Naomi, retourne à Bethléem, serre les dents, laisse Dieu travailler et tu verras ce qui va se passer. 2 ans après, non seulement qu'elle participe à l'un des plus merveilleux mariages qu'il y a jamais eu à Bethléem, sa belle-fille devient l'épouse de l'homme le plus important de Bethléem. Et dans quelles conditions? Et le plus étonnant, le seul endroit où on l'appelle Mara, où elle-même s'appelle Mara, c'est quand elle est rentrée. Après là, on ne l'a jamais appelée ainsi. Et puis voilà, sa belle-fille devient enceinte. Boaz prit Ruth qui devint sa femme, elle alla vers elle. Ma Bible dit l'Éternel permit à Ruth de concevoir. J'aime ces passages. 10 ans durant, Ruth était attachée à Kiljon sans enfant. Mais quand elle vient avec sa belle-mère à Bethléem, il y a des choses qui ne se passent pas à Moab, mais qui ne se passeront qu'à Bethléem. Bethléem est l'endroit où les choses qui ont traîné arrivent à se passer. Je voudrais dire à quelqu'un, reviens ce soir à Bethléem, reviens de plein pied et attends que la pluie de Dieu tombe sur toi. Si elle tarde, attends-la. Elle a un enfant par sa belle-fille. Et 3 choses bizarres se passent. La première, celle qu'il avait accueillie avec pitié, se met à louer Dieu. Celle qui avait dit, est-ce là Naomi? Il y a encore des traits, mais Moab lui a tout volé. Ruth 4 dit, les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, les gens chanteront la louange de ton Dieu si seulement tu décides de rentrer. Et la deuxième des choses qui me frappe, c'est qu'elles se mettent à prophétiser. Et disent à Naomi, cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu retournes à Bethléem, tu as des choses dont tu n'as aucune idée. Et elles-mêmes reconnaissent la valeur de celle qui l'a accompagnée en disant, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée. Oh, écoutez, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Tu en as perdu 2, mais celle-ci, elle a une valeur inimaginable. J'aimerais dire, si Ruth reste à Moab, elle a la valeur d'une personne. Mais si elle vient à Bethléem, la maison du pain, elle vaut 7. Et elle te donne non pas n'importe quoi, elle te donne quelque chose qui va te restaurer, quelque chose qui va te consoler, quelque chose qui va essuyer tes larmes. Et ils ajoutent, elle sera le soutien de ta vieillesse. Et la troisième des choses qui me frappe, c'est que les enfants sont nommés par les parents. Mais là, c'est bizarre, ce sont les voisines. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi. Bizarre. C'est Ruth qui a eu un enfant. On dit, non, ça c'est pas l'enfant de Ruth. Ça c'est l'enfant de Naomi. Non, Dieu l'a restauré. Dieu l'a relevé. Et j'aime comment ce passage se termine. La Bible dit au verset 16, Naomi prit l'enfant, les mit sur son sein, et elle fut
sa garde. Elle serrait cet enfant en disant, il y a des choses que je ne pensais plus voir. Je pensais que les bonnes choses appartenaient au passé. Mais Dieu m'a redonné espoir. Obed, le nom signifie serviteur. Et la Bible montre que ce fut non pas n'importe qui. Obed engendra Isaïe. Et Isaïe engendra David. Un mauvais choix peut transformer Naomi en Mara. Mais un autre choix correcteur peut faire que Mara redevienne Naomi. J'aimerais dire à une Naomi, je ne sais ce qui t'a fait amener à fauter, à sortir des rails de Dieu et t'a transformé en amertume, en tristesse. J'aimerais dire, le match n'est pas fini. La Bible dit, si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. Donne-moi quelqu'un ce soir qui dit, c'est pas fini, je peux me relever. J'ai un ami un jour, on priait ensemble, il passait par des situations difficiles, et il a dit, Satan, tu m'as fait tomber, mais comme en boxe, on ne me comptera pas jusqu'à 10. Même à 9 et demi, je me lèverai et on va continuer. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es tombé, mais ne reste pas tombé. Ma Bible m'a dit, 7 fois le juste tombe. 7 fois, il se relève. Ce soir, en terminant, avant de lancer un triple appel, j'aimerais dire ces 5 choses. La première, c'est que Dieu n'est pas le seul à avoir la capacité de nous transformer. Nous-mêmes, par nos choix, nous pouvons aussi les faire. Positivement ou négativement. La deuxième des choses, il y a des endroits ou des positions spirituelles qu'il ne nous faut jamais occuper, car elles vont nous voler le meilleur que nous avons. J'aimerais dire à une Naomi, si possible, ne quitte jamais Bethléem. La troisième des choses que je voudrais dire ce soir, c'est que Moab nous fait devenir n'est jamais définitif. Si nous décidons de revenir à Bethléem, image et symbole de l'attachement à Dieu et à sa parole. Quatrième et avant-dernière chose, le retour à Bethléem ne se fait jamais sans conséquences positives immédiates. J'aimerais dire à quelqu'un, tous ceux qui rentrent à Bethléem ne les regrettent jamais. Ils finissent tôt ou tard par voir la sollicitude de Dieu. La cinquième et dernière chose, et je termine. S'il est vrai que Moab nous vole l'essentiel, Bethléem nous restaure. Et des fois, le vol peut se passer rapidement, mais la restauration est un processus. Mais la plupart des fois, un processus irréversible. Je voudrais nous inviter ce soir à baisser nos têtes dans la prière. Et je lancerai un triple appel. Alors que les musiciens s'avancent, ils vont m'aider à chanter ces merveilleux cantiques. Attire-moi à toi. Ne me laissez pas. Je vais tout abandonner, restaurer notre amitié. Je ne sais à qui Dieu a voulu que je puisse parler ce soir, alors que je ne fais que commencer. Y a-t-il une Naomi plein de grâce, plein de brillance, qui soit est sous pression pour aller dans une direction, sous pression pour faire certaines choses, ou peut-être même tu as cédé à la pression. Y a-t-il une Naomi qui subit des pressions à faire ce qu'il ne doit pas faire et qui veut dire, prédicateur, Dieu m'a parlé ce soir. Je suis prêt à lâcher. Ou peut-être même j'ai lâché. Y a-t-il une qui s'identifie à Naomi, qui veut dire la pression est forte, les gens ne voient pas de l'extérieur, mais à l'intérieur je ne suis plus le même.
J'ai perdu des choses. Je suis là où je ne devais pas être. J'ai longtemps commencé à faire des choses que je ne dois pas faire. Ce soir, il y a quelqu'un qui doit revenir à la maison. Le pasteur dit, c'est cette belle phrase que je n'ai jamais oubliée. Il dit, tout celui qui a goûté réellement à Dieu, le péché n'a pas la même saveur pour lui. On ne peut être à l'aise quand on s'appelle Naomi, quand on s'appelle Elimelech, on ne peut être à l'aise à Moab. Le deuxième appel que je me lancer, tu es peut-être comme Naomi. Tu as tout perdu. Tu as les mains vides. Tu t'en veux. Tu as la culpabilité. Tu te condamnes toi-même. Tu dis, j'aurais dû comprendre. J'aurais dû ne pas partir. Si j'avais su. Moab m'a tout volé. Moab m'a tout pris. Moab a transformé la grâce que j'avais en amertume. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, assume. Viens devant Dieu, dis oui. Je reconnais que j'ai mal agi. Mais dis-lui, j'aimerais retourner. J'aimerais retourner dans la maison du pain. Le troisième et dernier appel que je voudrais lancer. Tu es Naomi. Que tes mauvais choix ont transformé en Mara. Et c'est Mara qui est retourné à Bethléem. Et tu as l'impression que tu es encore Mara. Tu as l'impression que malgré ton retour, la condition n'a pas changé. Et Dieu me dit de te dire, dis je vais tenir bon. J'irai avec ce Dieu jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'à ce que je vois ce qu'il peut faire. S'il y a quelqu'un qui veut répondre à l'un de ces trois appels, alors que les cantiques nous accompagnent, lève-toi. Je prierai avec toi. Et pour toi, et vous qui êtes ici, et vous qui nous suivez au travers des médias, est-ce qu'on peut chanter ces cantiques comme une prière? Je ne veux que toi. Alléluia. Je veux tout abandonner. Je veux restaurer cette amitié. Et restaurer notre amitié. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie. Celle qui ramène à toi. Me ramène à toi. Est-ce que tu peux lui dire, tu es tout. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi. Garde-moi près. Y a-t-il quelqu'un qui va le chanter encore avec moi? Tu es tout. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Chante-le encore. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi. Sans toi, Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. je voulais faire un autre appel qui monte dans mon cœur. L'Esprit de Dieu impose cela dans mon cœur.
Et ici dans la salle, et ceux qui nous suivent au travers des médias, il y a quelqu'un qui doit revenir à la maison ce soir. Il y a quelqu'un qui doit revenir à la maison du pain. Il y a quelqu'un qui doit revenir à la maison ce soir. Il y a quelqu'un qui s'était éloigné de la maison, qui veut dire ce soir, pasteur, prie pour moi. Je veux revenir à la maison. Je veux revenir à la maison. Il y a ce soir ici quelqu'un qui s'est refroidi dans la foi. Il y a ce soir ici quelqu'un dont la consécration n'est plus la même. Il y a ce soir ici un ex-zélé. Il y a ce soir ici un ex-passionné de Dieu. Il y a ce soir ici quelqu'un qui a perdu la flamme de Dieu. Il y a ce soir ici quelqu'un qui doit revenir à la maison. Naomi, tu n'es jamais heureux loin de Bethléem. Naomi, Moab n'est pas ta maison. Naomi, Moab ne peut te donner l'illusion que l'illusion du vrai bonheur. Ta place, ta vraie place, c'est à Bethléem. Je ne sais pas, je le sens dans mon cœur. Il y a quelqu'un qui s'est refroidi dans sa relation avec Dieu et qui ce soir veut revenir à la maison. Le Seigneur parlant en cette église, il dit, c'est que je contre toi. C'est pas que tu m'aimes plus, mais il a dit, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il y a ce soir dans cette salle, et au travers des médias, quelqu'un qui doit revenir à la maison. Toi qui me suis en ligne, je te vois à genoux seul dans ce salon, je te vois, je t'entends, je suis allé trop loin, je me suis éloigné trop de ce Dieu. Je ne sais comment revenir. Sa main est suffisamment longue pour te tirer de là où tu es tombé. Ce soir, je t'invite, toi qui es ici et qui veux revenir à Bethléem, excuse-toi auprès de ton voisin, de ta voisine. Viens ici devant. Tu retrouveras ces choses perdues, cette joie du salut perdue, cette crainte de Dieu perdue. Tu vas retrouver les choses que tu avais après ta conversion. Quand tu montais, tu étais mal à l'aise. Mais depuis que la flamme a commencé à s'éteindre, tu es à l'aise dans les péchés. Et j'entends quelqu'un dire, j'aimerais redevenir celui que j'étais. J'aimerais redevenir celle que j'étais. Quand j'ai prié hier matin, Dieu m'a dit, ce soir, les cheveux de Samson vont repousser. Ce soir, les cheveux de Samson vont repousser. J'ai besoin de toi. Et je lance un deuxième appel. Quelqu'un qui sent que si Dieu ne le soutient pas, il va quitter Bethléem. Tu es sous pression. Pression des amis. Pression du milieu. Tu es un peu comme Asaph. Asaph a dit, il restait -1, mon pied allait flancher. Car j'ai porté envie aux insensés. En voyant leur bonheur. J'aime sans sincérité. Il dit, j'étais sur le point de trébucher. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui veut dire, prédicateur, prie pour moi.
Si Dieu ne me soutient pas, je lâche prise. Je franchis les Rubicons. Je veux de l'autre côté de la barrière. Mais le troisième appel que je sens dans mon cœur, j'entends quelqu'un qui me dit, pasteur, prie pour moi. Quoi qu'il arrive, je ne quitterai pas Bethléem. Je veux rester à Bethléem. Je veux rester à Bethléem malgré la famine, malgré les conditions difficiles. Je veux rester enfant de Dieu. Je veux rester d'aplomb sur la parole de Dieu. Je ne veux pas lâcher. Accueille-moi, je reviens. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Besoin de toi. J'ai besoin de toi. Besoin de toi. Accueille-moi dans ta présence. Besoin de toi. J'ai besoin de toi. Et voici dans ta présence, j'ai besoin. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Grandement besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. C'est tellement clair. C'est tellement clair. C'est tellement clair à mon oreille droite. Je l'entends. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait. J'attendrai. Je l'attendrai. J'irai jusqu'au bout. Je resterai à Bethléem. Chandodobos, Sikadobos, Idadobos, Sheyabo, Kandodobos, Sheya. J'attendrai Oméga. J'attendrai Oméga. Je courrai jusqu'au bout. J'irai jusqu'à la ligne. Je ne lâcherai pas prise. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait. J'attendrai. J'attendrai Oméga. Je courrai jusqu'au bout. Y a-t-il quelqu'un qui veut le chanter avec moi comme une confession? M'attends Oméga. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait. J'attendrai. J'attendrai Oméga. Je courrai jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne. Tout m'attend. Même quand ma chair. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir. J'attendrai. J'attendrai Oméga. Je courrai jusqu'au bout, mon parcours. Je n'irai pas à Moab. 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 J'attendrai Oméga. Je courrai jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'à la ligne. Où m'attend Même quand ma chair. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait. J'attendrai Oméga. J'irai jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'à la ligne. Où m'attend Oméga. Le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Alléluia. Alpha Oméga. C'est lui qui commence et qui finit. Alpha Oméga. C'est lui qui commence et qui finit.
J'entends quelqu'un commencer à déclarer avec moi. Je ne lâcherai pas prise. J'irai avec ce Dieu jusqu'au bout. J'irai avec lui jusqu'au bout. Alpha, Omega. Alléluia. Alléluia. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait. J'attendrai Oméga, je courrai jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne. Je ne lâcherai pas prise. Où m'attend Oméga, même quand Ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait. j'attendrai Oméga, Je courrai. jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne. Où m'attend Oméga. Je le sens dans mon cœur. Nous allons passer quelques 3-4 minutes avant que j'essaie le microphone au pasteur Michaud pour venir prier. Un petit moment de déclaration. Mets-toi à dire des choses. Asaph a dit, mon corps et ma chair peuvent se consumer. Dieu restera toujours le rocher de mon salut. Reste à Bethléem. Reste à Bethléem. La grâce est protégée à Bethléem. La grâce est protégée à Bethléem. Maclon et Kilchon, malgré leur fragilité, s'ils restent à Bethléem, ils sont protégés. Ce qui me concerne. Je voudrais insister auprès de quelqu'un. Naomi, ton choix qui t'a amené à Moab, t'as volé l'éclat, t'as volé la splendeur. Tout est devenu amer. Le diable te dit c'est irréversible. Le diable te dit tu ne peux rien retrouver, c'est faux. Avec Dieu, Naomi qui était devenue Mara peut redevenir Naomi. Et elle finira par avoir Obed et le serrer dans ses bras et le lever en disant quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui faisaient un rêve.
C'était tellement clair dans mon esprit tout à l'heure. Vers 17h30, j'étais seul dans ma chambre. Je priais et je pleurais pour cette réunion. Dieu m'a dit, Roland, là où tu enseignes ce soir, plusieurs hommes et femmes, jeunes gens, filles et garçons, qui ont beaucoup pleuré. Il me dit qu'ils prennent rendez-vous. Il dit entre août et décembre 2017, ils verseront beaucoup de larmes, le même liquide. Mais il dit cette fois, ça sera des larmes de bonheur. Amen. Des larmes de consolation. Des larmes de bonheur. Des larmes de consolation. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, Elimelech est parti. Maclon et Kilchon sont partis. Boaz t'attend à Bethléem. Et de Boaz, tu auras une consolation. Et une consolation inoubliable. Dieu veut dire à quelqu'un, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Je déracine les remords dans le cœur de cette jeune fille. Je déracine la culpabilité. Je déracine l'autocondamnation. Je détruis ces pensées d'autodestruction. Toi, pensée de suicide. Toi qui lui fais dire qu'elle est inutile. Toi qui lui dis qu'elle est une ratée. Je te menace. Je te menace. Car elle chantera un cantique nouveau. Elle témoignera. Et Dieu me dit, tu seras un panneau publicitaire pour la gloire de Dieu. Alléluia. Elle est là. Elle est là. Elle nous touche. Son onction est là. Son onction est là. Oh! Sa main nous touche. Elle nous touche. Sa gloire et son onction sont là. Elle est là. Elle est là. Juste durant quelques secondes, levons simplement nos mains. Alors que l'homme de Dieu, le pasteur Michaud, va venir prier. Culpabilité, tu es déraciné de ses cœurs.